Allez, jour de départ, c'est parti. Après petit ravitaillement en essence et en bouffe, il n'y a plus qu'à. Donc direction Somerset. Somerset. Il y a une espèce de barrage, un camping à côté d'un barrage qui tout équipé. C'est parti. Donc c'est un barrage de l'eau quoi. Ça s'appelle Somerset et ils ont un camping. J'ai regardé quelques reviews. Merci bien monsieur. Ils en disaient du bien. Bon, je vois pas grand chose sur l'écran. Tu vas le tourner. Voilà. Un peu mieux. Donc j'ai décidé d'esquiver l'autoroute. Donc voilà, 14 h le départ. Il y en a pour 2h15 de route. Donc je vais pas filmer pendant 2h15, je vais juste filmer les parties un peu intéressantes. Sinon on va se faire chier. Tu vois. Encore un autre motard qui dit pas bonjour. C'est dommage parce qu'au moment où je filmais pas, il y avait un autre motard qui passait. Et puis par réflexe, j'ai dit bonjour en premier et il m'a répondu. Donc le problème vient peut-être de moi, qui sait. Ah, faut que je remette le trip. Donc j'ai remis le plein. J'avais fait 177 km avec le plein. Bon, il me restait plus de la moitié, mais j'ai préféré remettre, on sait jamais, avant de partir. Donc c'est parti pour combien ils disent? Non, je vois pas grand chose. Je vois pas. 141 km. Bon, c'est pas super loin non plus, mais bon, pour une première, j'avais pas envie d'aller à Babelwen non plus. Donc voilà, direction ouest. Faudrait que je pense à montrer sur la map où ça se situe, mais c'est pas loin d'un espèce de lac qui est à l'ouest de Brisbane. Et puis en camping. Donc c'est pas trop cher, je crois que c'est 20 $ la nuit si on a une tente. Sans électricité c'est 20 $. Et je crois que c'est 30 ou 40 $ si tu viens en caravane ou en camping-car et que tu veux avoir accès à l'électricité. Après pour 20 $, t'as tout ce qu'il te faut, hein. Enfin, surtout si tu fais du camping quoi. Il y a des toilettes, il y a des douches. J'avais pas non plus trop envie d'y aller en mode Bear Grylls pour la première nuit. Donc pareil, je voudrais m'entraîner un petit peu, voir ce que ça donne, le matériel, etc. avant de partir en mode camping solo, sans camping sauvage on va dire. Parce qu'il y a quelque chose à prendre en compte aussi, c'est si tu fais du camping sauvage ici. Bon après je pense pas que ce soit illégal, hein, c'est pas le problème. Le problème c'est la faune. La faune sauvage dans ce pays. Et toutes les vidéos, tous les articles que vous pouvez voir sur internet à propos des animaux en Australie. Bah, c'est pas tout n'est pas vrai. Il y a aussi une part de vérité par contre. Il y a certains animaux, t'aimerais pas les retrouver dans ta tente quand tu vas camper. Décider de pas passer par l'autoroute
Ah, voilà un motard. Nope. Nope. Ok. Rajoute au compteur. Donc je disais, oui, j'arrive à Yendina. J'ai décidé de pas passer par l'autoroute, sinon c'est pas drôle. Hein. Faire 110, on s'ennuie. Donc je suis passé par les petites routes à la place. Et donc en quittant Noussa, c'est la première ville. Donc bon, c'est pas, c'est mignon, hein. J'ai les Easy Top devant, en mode peubard, Harley, Sons of Anarchy. Mais quand je regarde le... Je baisse un peu le son. Quand je regarde la hauteur, à chaque fois qu'il prend un virage, t'as l'impression que t'as 4 pieds qui va toucher, c'est un truc de ouf. Ça c'est sûr que si tu prends un virage trop serré, tu touches. Ça me ferait flipper moi perso. Ils aiment bien ici les... comment on pourrait appeler ça 1, 2, pas de bonjour. Alors c'est peut-être moi qui vois pas quand ils disent bonjour. Si ça se trouve ils me mettent même pas devant, c'est juste moi qui les vois pas. Mais je reverrai au montage voir si les gens disent bonjour ou si c'est moi qui hallucine. Mais non, je pense pas, je sais pas. Moi quand je leur dis bonjour, je tourne bien la tête pour qu'ils comprennent que c'est pas un hasard, j'ai bien dit bonjour. Des mains. Ouais, alors là il a touché et j'ai vu une étincelle. Sympa cette petite route. Ah merde, c'était à gauche. Alors nous voici encore à Mondeville, en direction de Maleny, en direction du sud. C'est très montagneux, je sais pas si on voit sur les images, mais très en hauteur. Magnifique paysage. Un spot qui est super connu chez les motards de la région. Les gens viennent de super loin pour emprunter cette route. Il y a même une école BMW qui se fait ici, regardez-moi ça. Il y a même une école BMW ici qui vient faire des stages. Intention de l'y inscrire. Ils t'apprennent comment gérer ton GS, etc. Comment bien déraper, comment doser ton ABS, les différents modes de conduite, etc. Donc je m'inscrirai et je le ferai, je le filmerai. C'est vraiment sympa. Ça. Regarde-moi les routes sinueuses. Ah putain, dommage, le Mazda qui me bloque. J'aurais pris le pied au plancher sur la route. Poignée dans l'angle. Je suis chargé comme une mule, laisse tomber. Mais il commence à faire je suis à combien là? Je suis à 1h15 de... Je suis à 1h15 de ma destination. Je regarde, je me dis qu'il va commencer à faire sombre bientôt, donc j'aurais voulu garder au moins une petite heure pour de jour, de luminosité, pour pouvoir installer ma tente, etc. M'équiper quoi.
pouvoir faire ça un peu dans le noir, je pense. On est arrivé aux Dames. Somerset Dames. Je me suis tapé un peu, pas vraiment des bouchons, mais des ralentissements à cause des travaux. Là, on est à 23 km de l'arrivée. J'ai les mains en pompote. Ça c'est un panneau, surtout à cette heure-ci où on commence un peu à approcher de la tombée de la nuit. Il faut faire gaffe aux kangourous qui traversent. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, parce que ça pardonne pas les kangourous. Awesome. And what about taking it to the spot where I am? Sorry? What about getting the pits to where I sit on the bike? Just on the screen. That's it. Copy the receipt for yourself. No, I'm alright. All good. I'll set up, come back and grab the Yeah, trolley. come back and I'll loan you, as I said, a wheelbarrow or a trolley. Perfect. Thank you, Merv. No worries at all, mate. Appreciate it. Bon bah c'est loué, il n'y a plus qu'à. Je vais aller m'installer, monter la tente. Donc là, je suis au spot numéro 5. Il me disait que ils avaient ressenti, ils avaient eu 1 degré ce matin et ressenti c'était moins 10. Donc quand il m'a dit tu veux un feu, j'ai dit ouais non carrément. Au début je pensais que j'allais pouvoir juste chercher du feu dans le coin. Il m'a dit si tu veux aller chercher du bois il faut que tu sortes du campement. Après je lui ai dit c'est quoi l'alternative et il m'a dit ou alors pour 20-25 $, je sais plus, il te prête un demi-baril du bois et tout ce qu'il faut, genre du petit bois, etc. Donc il m'a dit spot numéro 05. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Yo, salut. En mode bien arrivé au campement, je vais commencer à préparer le terrain un petit peu, installer tous mes trucs. Donc, après une heure et quelques de route, bien arrivé. Je suis en train de tout décharger. Bon, je sais pas si c'est vraiment intéressant. J'ai changé la caméra d'angle. Donc je suis en train de tout décharger là. Ça c'est le dîner. Ça c'est ici. Je fais la recherche. Bon, je me suis dit avant de commencer à faire un buffet, je vais me faire un petit feta. On va sortir le matos. Ça c'est tout simplement une bouilloire que j'ai acheté sur Amazon. C'est pas super cher. Ça c'est le couvercle. C'est pas super cher, mais ça fait le taf. C'est un peu comme un jet boil, hein. Sauf que putain, ça va vite, hein.
Ensuite, là, c'est l'autre machine que je me suis pris. Donc, ce qu'il faut faire, si je ne me trompe pas, c'est je crois que tu n'es pas censé ouvrir ce côté-là. C'est le percolateur. Voilà, ça boue. Voilà. Ça boue bien. Jusqu'au près. Et tu tournes, puis tu vas compter. Je vais aller chercher mon verre. Donc, 1, prends ta machine dans ce sens-là. C'est complètement vert. Alors, voilà. Est-ce que tu sens la dinguerie arriver? J'appelle ça du kindling. En gros, c'est du petit bois. Ils ont mis un truc qu'ils appellent le fire starter. C'est une espèce de cube pour allumer les barbecues. Je vais pas l'utiliser. Je vais essayer de bien griller tout ça. Là, on a une flamme. Yes, 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 yes. Yes. Don't panic. Ne paniquons pas. Putain, mais c'est quoi ce petit bois de merde? Trop gros le petit bois. Il est trop gros ton petit bois. Non. En mode prep. C'est de l'huile ça coule. Huile d'olive. Sel. Poivre. Un mélange de poivre et de condiments. Ça, tu fais tout, cuillère, fourchette.
patates. Je le rince d'ailleurs. Du vent. Donc au menu, patates, steak. On va préparer les patates. J'ai pas pris de poêle avec moi, je regrette. Donc il y a le mec du camping qui m'a prêté sa plancha. Après c'est un truc qui me stresse un peu, j'aime pas cuisiner sur un truc où beaucoup de gens ont cuisiné avant. À savoir ce qu'ils ont cuisiné là-dessus. Je suis pas très fan de faire ça, mais bon. Donc ensuite, même c'est si je remets pas le couteau dans mon truc, après je le retrouve plus. Donc huile d'olive. Putain, pourquoi il envoie un jet comme ça lui? Wesh. Wesh. On dirait une gazeuse. Je sais pas trop pourquoi ça sort bizarrement comme ça. Je pense que l'huile elle a dû durcir un peu avec le froid. Fleur de sel. Avec de la ciboulette. Et à la bonne franquette avec la main. Et pas au Ritz. Petit steak Wagyu. Qui est plutôt pas mal. Donc ça je vais le préparer aussi. Ça sera ma poubelle. Bon, vu que j'avais pas de frigo, c'était à l'arrière de la bécane. Et vu qu'il caille, ça me fait pas peur. Je vous rassure, je me lave les mains après, je suis pas ouf, c'est de la viande. Lourd ou pas? Bon, j'ai décidé que je faisais pas confiance à cette planche, donc je vais poser l'assiette en live dessus. J'ai mis mon manteau de bécane parce qu'il commence à cailler. On va poser ça en live, en espérant que ça marche. Ah oui. Du beurre. Ouais, j'entends que ça commence à frémir, c'est bon signe. C'est bon
c'est mon film. Je vais d'abord faire les patates. Et ensuite, je ferai le steak. Ah, t'es par là, tu vois. Ah, bon, tant pis. Peut-être même mettre le steak sur le côté. Parce qu'à mon avis, ça va prendre un moment avant que ça cuise. Un deuxième verre. Oh, je me dis pas que je l'ai fait tomber dedans. Oh le bon. Tant pis hein. La cuisson continue. Ça frémit. Ça a l'air pas mal tout ça. Ça a l'air pas mal. Bon, à la bonne franquette. Déjà cette fourchette. Comment elle me fout le seum. Plus jamais. Parfait. Voilà. Ça y est. Prêt à dormir. Bien manger. Je suis fatigué. Journée de décane, ça m'a mis une claque. Il y a un peu de vent cette nuit. Donc en espérant que ça ne me réveille pas trop cette nuit, mais je pense que là, on est bien. Il y a les voisins à côté, enfin les voisins, il y a un mec qui campe deux spots sur ma droite. Ils sont déjà bourrés, il n'est même pas 9 h du soir. Donc ça va être marrant en espérant qu'ils se couchent pas trop tard. Oh, sacrée nuit. Je pensais qu'il ferait plus froid que ça, mais c'est vrai que j'ai senti la patate vers 3-4 heures du matin. J'ai même eu chaud à un moment donné, j'ai retiré mes chaussettes et mon pull. Ensuite, je suis sorti pour aller pisser. Et en revenant, je pense que j'ai dû vider toute la chaleur en pissant. En revenant, je me suis remis dans le lit et là, j'ai commencé à sentir qu'il faisait froid, donc je me suis rhabillé. Mais bon, sinon, c'est cool, hein. C'est une bonne nuit. Là, le chant des oiseaux. D'après le téléphone, il fait un genre de 6 degrés. Je me suis dit que j'allais mettre les batteries de la GoPro, etc., du drone dans mon sac de couchage. Parce que, à mon avis, ça va décharger avec le froid. Voilà ce que ça donne quand il fait jour. Ouf, qu'est-ce qui caille. Bon, petit café. Le reste, j'utiliserai pour faire du thé.
Bon, il fait déjà un peu plus chaud là, ça commence à se réchauffer. Donc c'est bon signe. J'ai pas trouvé ce que je voulais pour le petit déj. Le mec, la boutique d'à côté, il n'en est pas de bouffe. Donc je pense que je vais prendre. C'est une seule truc déshydraté là. Donc ça n'a pas l'air très ouf. Tiens, regarde. La purée instantanée. C'est pas ouf, mais bon, ça fait le taf. Ouais, ça bout déjà, c'est l'avantage, c'est que ça va vite. Bon, ça, t'es censé mettre ton shot là-dedans, mais